Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens et nous allons reprendre ce que nous avons lu, ce que nous y avons étudié depuis 3 semaines avant la Pâque. Nous étions dans Éphésiens 6 et en cette circonstance, nous avons lu à partir du verset 10. Le verset 10 s'adressait à tout le monde. Nous avons vu le chapitre 5 qui traitait de la marche dans l'amour, la marche dans la lumière, la marche avec circonspection dans laquelle nous sommes dans les devoirs domestiques et la conduite qu'on devrait y avoir. Et nous avons au chapitre 6 les devoirs toujours des enfants envers les parents et des parents envers des enfants. Nous avons aussi vu les responsabilités des employeurs vis-à-vis de leurs employés. Et enfin, nous sommes arrivés au verset 6 au verset 10 du chapitre 6 qui s'est mis à donner des conseils généraux à toute la famille, la maisonnée royale. Elle a dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et nous avons étudié cette section des Écritures pendant près d'un mois. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Puis le verset 11 a commencé un autre thème, le thème de l'armée, le thème de la résistance, le thème de l'armement des fils de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ce revêtement, comme nous l'avons certainement vu, est un revêtement mental. Parce que la partie que nous allons revêtir ici est le mental. Parce que Dieu représente l'intelligence du croyant ici à la manière d'un guerrier romain comme nous allons voir dans la suite. Puisque nous avons vu que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, ce sont des luttes physiques. Nos luttes ne sont pas physiques telles que nous pouvons voir. Nous pouvons voir des décisions des gens de fermer les sociétés des gens. Nous n'allons pas voir ces gens. Nous allons voir ce qui se passe dans leur tête. Parce que c'est dans la tête que se trouve la compétition spirituelle. Pensée honnête contre pensée déshonnête, pensée positive contre des pensées négatives. Donc nous avons dans un lointain enseignement démontré que l'intelligence de l'homme est le stade, une arène. C'est le stade dans lequel se déroule la compétition spirituelle. Il nous a été dit au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Et nous nous sommes étalés dans ce domaine, nous y sommes étalés suffisamment. Nous avons démontré que la chair et le sang, c'est le corps physique. En fait, vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un pendant des années sans qu'il n'y ait aucun problème entre vous. Les problèmes surviennent quand les interactions commencent, c'est-à-dire vous rentrez en relation avec des personnes. Et ce seront les pensées de ces personnes traduites en mots, traduites en comportements qui vont heurter votre susceptibilité. La personne pourra peut-être vous regarder et vous trouverez qu'elle vous a mal regardé. La personne pourrait peut-être cracher délibérément sur le sol et vous interpréterez qu'elle vous insulte. La personne pourrait peut-être avoir une démarche et vous interpréterez cette démarche comme une manière de se vanter ou de se moquer de vous.
Vous voyez donc en fait que le corps et la chair n'ont aucun problème. Nos problèmes viennent quand nous commençons à interpréter les gestes des autres. Or, les interprétations naissent où? Dans l'intelligence. Vous voyez donc que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et que nos vrais ennemis sont dans le mental. C'est dans le mental. Ce sont les pensées. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ces dominations vivent où? Dans le mental, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Toutes les guerres sont idéologiques. Les guerres ne sont pas physiques. Toutes les guerres tirent leur origine dans les idéologies, le mental, dans le mental. C'est pour cela qu'il faut tenir compte de ce verset comme la base de la victoire sur l'adversaire. C'est pourquoi, le verset 13 reprend, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Nous avons vu que les luttes ne sont pas physiques, elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas matérielles. Et les armes seront donc comment, selon vous? Spirituelles. De même que nos adversaires sont spirituels, de même les armes sont spirituelles. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ces armes, les luttes sont où? Dans le mental. Et ces armes devraient aussi se situer où? Dans le mental, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Voici par exemple le mauvais jour pour ces gens qui ont monté des sociétés et qu'on a fermées en une journée. Le mauvais jour est tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et le verset 14 commence à expliquer des choses. Il commence à montrer les armes, nos armes, les armes avec lesquelles nous tenons ferme. Je dis donc que la lutte est spirituelle. C'est dans la tête que se déroulent les batailles de la vie. Nos ennemis sont dans nos têtes, comme affirme le livre de Genèse. Regardez encore, reprenons pour nous centrer dans la parole de Dieu, pour véritablement comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Reprenons en Genèse chapitre 8 et au verset 21. En Genèse chapitre 8 et au verset 21, la parole est encore claire. Elle dit ceci: l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Fin de citation. Mais reprenons ce texte-là dans les détails. L'Éternel sentit une odeur agréable. Est-ce que l'Éternel a des narines? C'est quelle figure de rhétorique? Anthropopathia, qui donne à Dieu des caractéristiques humaines. Dieu est esprit, mais pour que l'être humain comprenne ce que ça peut vouloir dire, on donne à Dieu, on l'habille, on parle de lui comme s'il était humain, afin que l'être humain ne comprenne davantage. Il sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur. Est-ce que l'Éternel a un cœur? Non. Ça veut dire qu'il prit une décision au lieu le plus profond de son être. Parce que le cœur est quoi? Dans la parole de Dieu, le cœur est le siège de la vie personnelle. Nous pouvons le voir en Proverbe 3, je crois. C'est 4, 23 qui dit: protège ton cœur plus que toute autre chose. Protège le siège de ta vie personnelle.
Et ce que Dieu dit est surprenant. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. En fait, c'est l'homme qui vivait sur terre et c'est l'homme qui a corrompu la terre. Comment est-il parvenu à corrompre la terre qui était saine et qui était une perfection telle que Dieu l'avait créée? Il l'a corrompu à travers ses actes. À travers quoi? Ses actes, ses actions. Mais Dieu dit que les actions de l'homme sont liées à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Hein? Vous voyez ici, là, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. L'homme ici, c'est la chair physique. L'homme, c'est la chair physique. Les pensées du cœur de l'homme, ce sont elles l'ennemi de l'homme. Ce sont elles parce que l'homme est tel que sont quoi? Ses pensées. Et il n'agit que selon ses pensées, les pensées dominantes de son être. Donc, l'ennemi ici s'est servi des pensées des hommes pour accomplir sa volonté. L'ennemi s'est servi des pensées que les hommes entretenaient pour corrompre le monde, pour verser le sang dans le monde, pour affecter l'environnement dans lequel les humains vivaient. Ce sont les pensées, ce sont tes pensées qui sont ton ennemi si elles ne sont pas bonnes. C'est dans les pensées que s'affrontent les forces des ténèbres et les forces spirituelles de la lumière. Et ceux qui gagnent les choses les plus importantes de ta vie, si elles sont dirigées par des pensées négatives, tu finis par devenir quoi toi-même? Négatif. Voilà. Ce sont les pensées de l'homme qui sont ses ennemis. Hein? Quelles pensées l'homme entretient-il? Quelles pensées l'homme entretient-il? Ce sont ces pensées qui déterminent ses agissements. Comme un de mes professeurs disait, vos pensées deviennent vos paroles. Et vos paroles deviennent vos actions. Et vos actions deviennent vos habitudes. Et vos habitudes deviennent votre style de vie, la manière de vivre. Il faut donc faire attention aux pensées que vous entretenez. Hein? Et ici, nous comprenons que vaincre l'ennemi, c'est connaître comment l'homme acquiert ses pensées d'une part et de savoir contrôler ses pensées d'autre part. Ce qui veut dire savoir les nourrir et savoir garder les pensées positives. Vous voyez que la spiritualité de l'homme dépend de son mental et de rien d'autre. Donc tous les gestes que vous voyez là ne signifient rien. Les gens peuvent vous montrer qu'ils sont honnêtes, mais tant qu'ils ne contrôlent pas leurs pensées, ils sont incapables d'être honnêtes. Ils peuvent paraître, mais le secret, la puissance vient du fait qu'on est capable de faire quoi? Contrôler sa pensée. Il n'y a rien d'autre. Mais puisque nous sommes des humains, on aurait pu laisser cet enseignement-là. Hein? On aurait pu simplement le laisser au niveau de contrôler quoi? Votre pensée. Mais vous n'avez pas le niveau de contrôler la pensée. Et pourquoi n'avez-vous pas le niveau? Parce que c'est une décision personnelle. C'est quelqu'un qui dit à partir d'aujourd'hui, je vais m'exercer à contrôler mes pensées. C'est chaque individu qui dit à partir de maintenant, je vais devenir conscient de ce qui passe dans ma tête. Or, si vous avez bien remarqué, la plupart des gens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans leur tête. Ils agissent simplement. Et c'est ça le grand danger. Et vous allez voir
j'ai réservé ici une série de versets bibliques que j'ai trouvés dans la parole de Dieu pour permettre aux uns et aux autres de comprendre ce que je dis. Prenez par exemple le psaume 10, verset 4. Psaume 10. Psaume 10. Psaume 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Pourquoi dit-il? Pourquoi dit-il qu'il n'y a point de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il pense à cela. On dit voilà toutes ses pensées. Voilà toutes ses pensées. Ses pensées dominent sur lui. C'est pour cela qu'il pense qu'il n'y a point de Dieu. Ses pensées dominent sur lui. Et chacun de nous est ce qu'il est à cause de quoi? À cause de ce qu'il a dans sa tête. Regardez Proverbe 18, 2. Proverbe 18, 2 est encore un verset que j'ai sélectionné aujourd'hui. Proverbe chapitre 18 et au verset 2. Je cite. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend quoi? Il prend plaisir à quoi? À la manifestation de ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui ne réfléchit pas, c'est-à-dire qui évalue ses pensées ou encore ne contrôle pas ses pensées, ne peut prendre plaisir qu'à la manifestation de ses pensées. C'est un dictateur qui oblige tout le monde à adhérer à ses pensées. Si vous ne pensez pas comme il veut, il ne vous prend, vous devenez un de ses ennemis. Vous voyez la nécessité de réfléchir. Je sais que vous venez, vous voulez qu'on prie pour vous. Je sais que c'est ça qui vous importe. Mais sachez que vous êtes comme ça. À cause de quoi? Des pensées que vous entretenez dans votre tête. Et comprenez aussi que tant que vous ne changerez pas ces pensées-là, vous ne serez pas autre chose. On ne peut recevoir qu'à cause des pensées. On pleure parce qu'on pense. On rit parce qu'on pense. On agit parce qu'on pense. C'est la pensée qui est la force vitale de l'homme. Regardez, c'est ça. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne quoi? Sa voie. Et l'homme d'iniquité quoi? Ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Retourner à l'Éternel, selon le contexte ici, c'est quoi? C'est quoi? Abandonner ses convictions, les mobiles naturels qui nous poussent à agir. Si tu n'as aucun verset biblique dans la tête, tu vas penser à quoi? Tu n'as que des pensées naturelles. Donc, devant Dieu, tu es quoi? Un méchant. Dieu t'appelle le méchant parce que les pensées de ta tête, tu n'as aucun verset biblique. Qui a 10 versets dans la biblique ici, qui lève le doigt? Qui a 10 versets dans la tête? Qui peut réciter 10 versets bibliques dans sa tête sans l'aide d'un papier? Tu vois? Donc, j'attire votre attention là-dessus. Si vous ne mettez pas les pensées de Dieu dans votre tête, vous êtes tous des méchants. J'attire votre pensée là-dessus. Ne croyez pas que vos pensées sont bonnes. Parce que vous pensez comme on vous a éduqué à la famille. Parce que vous pensez comme on vous a éduqué à l'université. Plusieurs sont trompés par ça. Parce que vous pensez comme vous avez eu des meilleurs professeurs de philosophie. Ne croyez pas que vos pensées sont bonnes. Qui a 50 versets dans sa tête? Qui a 5 versets dans sa tête?
dans toute une église. Vous voyez, si vous n'aviez pas de versets, je vais reposer cette question dimanche prochain. Je vais la reposer. Si vous n'avez pas un verset dans la tête, même si vous êtes ancien, vous êtes un méchant. Parce que Dieu dit quoi? Dieu dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Retourner à l'Éternel, selon le contexte ici, c'est abandonner nos convictions, les mobiles naturels qui nous poussent à agir, afin de s'approprier, de retourner au conseil de Dieu. Celui qui n'a pas le conseil de Dieu dans sa tête est considéré par Dieu comme quoi? Un méchant. Veux-tu continuer à être un méchant? Donc, la seule voie pour que tu sois ce que Dieu attend de toi, la seule voie pour que quand Dieu lorgne ton intelligence, il voit la lumière, c'est de garder quoi? La parole de Dieu, les versets bibliques, dans tous les domaines de la vie, les versets bibliques. Vous comprenez donc le ministère de l'Église évangélique réformée, c'est la réforme de la tête. Il faut mettre quoi dans ta tête? Non, je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ta tête? Il faut mettre quoi dans ta tête? Je dis ça à tout le monde. Même maman qui ne savent pas lire. Allez à payer la Bible dans votre langue. Vous êtes bamileke, payez la Bible en langue quoi? Il y a des Bibles en langue bamileke, non? Vous êtes boulou, payez quoi? Payez en langue quoi? Ne dites pas à Dieu, je ne comprends pas. Je sais que tout le monde ici au moins sait lire sa langue. Vrai ou faux? Ne venez pas, ne croyez pas qu'on est en train, je ne vous trompe pas. Je n'ai jamais passé mon temps à tromper les gens. Je vous dis que si dans votre vie, il n'y a pas au moins 75% des pensées de Dieu dans votre tête, vous êtes quoi? Un méchant. Et Dieu s'adresse à vous en termes de méchant. C'est pour tout le monde. Mamango, papango. Même si vous avez 80 ou 100 ans, vous êtes considéré comme quoi? Un méchant. Il faut mettre la parole de Dieu où? Dans la tête. Il faut mettre les pensées de Dieu dans la tête. Je sais que c'est une nouvelle école. On ne nous a pas enseigné ça. Ce qu'on nous a enseigné, c'est qu'on allait s'asseoir, le prêtre parlait, ou bien le pasteur disait, c'était au prêtre de lire. C'était au pasteur de faire quoi? De lire et de nous expliquer ce qu'il avait lu. Le reste ne nous concernait pas. On continuait à vivre comment? Selon notre éducation naturelle, selon la tradition de nos ancêtres, selon la manière de vivre de notre village. Mais tu peux être très agréable aux villageois. Tu peux être très agréable à la communauté des gens de ton village. Devant Dieu, tu es quoi? Un méchant. Voilà pourquoi il faut passer votre temps à lire la parole de Dieu. C'est un exercice que Dieu aime. C'est un exercice que qui aime. Parce que de même que vous avez passé votre temps à écouter ce que votre père physique vous a dit, ce que votre mère physique vous a dit, ce que votre grand-père vous a dit, ce que votre grand-mère... Beaucoup aiment dire quoi? Mon père m'avait dit, ma mère m'avait... J'ai été béni par mon père. Et Dieu, lui, il est quoi pour toi? Dieu est quoi pour toi? Pourquoi tu ne dis pas mon Père Céleste m'a dit que? Tu dis seulement mon Père m'a dit que ne donne jamais tes secrets à la femme. Les femmes sont toutes des menteuses. Est-ce que c'est vrai? Mais ton Père l'a dit non. C'est la pensée de ta société, non. C'est vrai pour ta société, non. Mais est-ce que c'est vrai pour Dieu? C'est faux. Tu es quoi? Un méchant. Donc, faites attention de ne pas paraître beau devant les hommes et de paraître comment? Des méchants devant qui? Devant Dieu. Non. Il n'y a pas de demi-mesure.
Il n'y a pas de je ne connais pas. Il n'y a pas de je ne savais pas. Tout ce que Dieu dit, c'est que retournez à qui? À l'Éternel. Et comme vous ne l'avez pas vu, la seule chose que nous avons de Dieu, c'est quoi? Sa parole. Retournons à quoi? À la parole de l'Éternel. Regardez un autre verset. Un autre verset. Dieu s'est plaint d'Israël pendant tout le séjour avec Israël dans le désert. C'était Ésaïe 65, verset 2. Lorsque j'ai lu ça, ça m'a troublé personnellement. Regardez, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche comment? Dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Regarde, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple comment? Il est rebelle, pourquoi? Parce qu'il marche dans une voie comment? Mauvaise. Mais est-ce que le peuple lui-même sait qu'il marche dans une voie mauvaise? Non. Pourquoi? À cause de son éducation. Il pense qu'il marche bien. Au gré de quoi? De ses pensées. Chacun de nous marche au gré de ses pensées. Mais marcher au gré de ses pensées, c'est suivre le cours naturel de sa réflexion. Les pensées provenant de notre superbe éducation peuvent être en totale contradiction avec la parole de Dieu. Notre philosophie peut avoir l'adhésion de plusieurs personnes et glorifier cependant les doctrines diaboliques. Donc, il est important de mettre la parole de Dieu dans la tête. Qui veut mettre la parole dans sa tête? C'est un exercice que Dieu te demande. Il prend plaisir à cela. Le travail que tu dois faire pendant ces 3 mois, si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta tête, le travail que tu dois faire, que je te donne pendant ces 3 mois, c'est de mettre un peu les autres livres comment? De côté et lire quoi? La parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Lis le livre des Proverbes en totalité, 1, 2, 3 fois. Lis le livre des Proverbes. Lis les évangiles. Lis Romains. Lis Jean. Lis Romains. Lis Jean. Lis Romains. Parce que quand j'irai te montrer les armes, si tu n'as pas lu, ça ne te sert à rien. Lisez la parole. Mettez d'abord la parole de Dieu dans la tête. Regarde Jérémie 6, verset 19. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Je fais venir sur ce peuple quoi? Quoi? Pourquoi le malheur vient sur eux? À cause de quoi? Fruit de ses pensées. Ces pensées étaient des pensées de quoi? De malheur. Les pensées du peuple étaient quelles pensées? Les pensées du malheur. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Le malheur. C'est ici, je voudrais te montrer que la parole de Dieu, les pensées agissent comme un aimant. Les pensées que tu entretiens agissent comme un aimant. Et cet aimant attire les choses auxquelles tu penses. Et ces gens ont vécu dans le malheur parce qu'ils ont attiré ils ont entretenu dans leur tête quoi? Des pensées de malheur. Dieu, c'est la loi. Remplace le mot Dieu ici par la loi. Écoute, terre. Voici, la loi fait venir sur ce peuple le malheur. Fruit de quoi? De ses pensées. La loi fait venir sur ce peuple le malheur. Fruit de quoi? De ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Selon ce texte, ce à quoi nous pensons se manifestera indubitablement dans notre vie. Le texte est long. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer cet enseignement. Je vais le continuer la semaine prochaine. La première partie dit que celui
qui n'a pas les pensées de Dieu dans sa tête, qui n'entretient pas ses pensées dans sa tête, est quoi? Il est méchant. C'est un méchant. Et je peux vous montrer deux versets pour arrêter cet enseignement qui parle des armes de Dieu. Je peux vous montrer deux versets qui vont vous surprendre. Avant d'aller utiliser toutes les armes que nous voudrions utiliser, les armes de Dieu, il faut d'abord avoir un mental couvert de la parole de Dieu. Si votre mental n'est pas couvert de la parole de Dieu, les armes que je veux vous montrer ne vous serviront à rien, parce que ce sont les armes spirituelles. Regardez Philippiens 4, verset 8. Vous y êtes? Voilà, Philippiens 4, verset 8. J'y suis. Vous êtes? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pour quitter le cadre de l'homme quoi? Méchant, pour que Dieu commence à te considérer comme quelqu'un qui est de son côté, il faut que tes pensées, les pensées que tu entretiens, deviennent les pensées de Dieu. Tant qu'un croyant vit, il peut vouloir résister aux tentations, il ne résistera pas. Parce que la seule chose qui te permet de résister à la tentation, c'est la parole de Dieu que tu as où? Dans la tête. Si tu n'as pas cette parole, comment feras-tu pour résister à la tentation? C'est pour cela que la clé, c'est au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dirige volontairement ta pensée vers les choses, ces choses-là. Dirige volontairement. Ça veut dire que tu ne laisses plus ta pensée fonctionner au gré des démons, des esprits méchants dans les lieux célestes, des autorités. Il faut, pour pouvoir le faire, il faut lire la parole de Dieu. Donc tant qu'on ne lit pas la parole de Dieu, je ne vois pas pourquoi vous montrez les armes. Les armes ne servent à rien. Si tu es un méchant, ta tendance naturelle va ramener la méchanceté à chaque fois. Vous avez certainement eu affaire à des enfants de Dieu. Vous leur avez parlé et ils ne vous ont pas écouté. Ils ne vous ont pas écouté tout simplement parce que les pensées dominantes de leur tête sont comment? Mauvaises. S'il y avait quelque peu de lumière dans leur tête, ils vous auraient écouté. Alors, frères, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'enseignerai plus après, mais faites d'abord cet exercice. C'est un exercice que je donne à tout le monde. Les 3 prochains mois, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait pendant les 3 prochains mois? On met les autres livres d'abord comment? Et qu'est-ce qu'on fait? On lit la parole de Dieu, on la met dans l'intelligence, on prend des notes, on devient capable de retenir les versets, capable de retenir, capable d'avoir des pensées de Dieu dans la tête. Vous ne pouvez pas combattre l'adversaire si vous n'avez pas les pensées de Dieu dans votre tête. Que Dieu vous bénisse.